Voilà notre combat, voilà nos problèmes. Bien-aimé, lorsque tu connais les combats de ta lignée, tu connais les combats de ta famille, il te sera facile de savoir te battre spirituellement. Parce que tu ne peux pas combattre dans l'ignorance. Tu dois combattre, bien-aimé, en connaissant que nous, notre problème, dans la lignée, nous avons un problème de pauvreté. Nous, dans la lignée, nous avons un problème de mariage. Nous, dans la lignée, nous avons un problème de la stérilité. Nous, dans la lignée, nous avons un problème, on ne reste pas dans le mariage. Nous, notre combat, c'est un combat d'humiliation. Donc, tout ce que nous faisons, ça finit toujours par l'humiliation. On se marie, ça finit par l'humiliation. On se fiance, on entre dans les fiançailles, ça finit dans l'humiliation. Quel est le combat de ta famille? Quel est le combat ou le bataille de ta lignée? Bien-aimé, quand tu connais le combat de ta famille, il te sera facile de te battre. Alors, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'enseigner sur lorsque le combat quitte la dimension spirituelle et descend maintenant dans la dimension physique. Bien-aimé, retenez ceci. Sachez que dans le monde spirituel, lorsque Israël était en train de prendre des proportions, écoutez maintenant, lorsqu'Israël était en train de prendre des proportions, Balak et Balaam ont vu qu'Israël, sur le plan physique, devenait un grand peuple puissant. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Balak et Balaam, ils ont pris des taureaux, ils ont brûlé des offrandes. Ils sont allés sur un haut lieu, sur une montagne. Ils ont commencé à prononcer des paroles de malédiction sur Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un peuple qui est placé sous la malédiction, c'est un peuple qui ne sera plus prospère. Donc un peuple peut être en train de te grandir. Un peuple peut aller. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens, tout était prospère, il allait. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens, tout était prospère, il allait bien. À un moment donné, tout s'est arrêté. Qui est allé dans le haut lieu? Qui a prononcé des paroles sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants? Qui a t'ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui est allé dans le haut lieu? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans le monde maléfique ou dans la sorcellerie, vous savez qu'il y a des gens, il n'y a pas que seulement à l'église où nous bâtissons les hôtels. Hein. Même dans le monde satanique, il y a des gens qui peuvent bâtir les hôtels. Tout simplement pour que toi, tes enfants ne réussissent pas. J'ai vu ça lorsque j'étais dans le Bas-Congo, où quelqu'un a pris c'était le chèvre. Il l'a enterré vivant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il voulait. C'était deux sœurs, au fait. Quand ils ne se sont pas comprises, il y a eu conflit entre les deux sœurs. L'autre sœur a dit à l'autre sœur, ils sont plus capables d'appeler ton nom pour que tu puisses apparaître. Ils ne sont plus capables de voir ton étoile ou tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter le spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre dans le physique. Le combat ne sera plus spirituel. Tu sais comme tu es là. Ils cherchent à t'attaquer. Ils ne peuvent plus t'avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir le bataille au niveau spirituel. Ils vont l'amener au niveau de la chair. Maintenant, c'est à ces moments-là que la connaissance de la parole de Dieu intervient. Certaines batailles que vous voyez ici, papa, les batailles peuvent quitter le spirituel et descendre dans le matériel. Je peux vous donner un exemple. J'invite quelqu'un dans la Bible qui va nous expliquer ça. J'ai dit, Job vient. Lorsque le diable est allé devant Dieu, il a dit, Seigneur, permets que moi je puisse atteindre Job, que je puisse le détruire. Bien-aimé, que je puisse atteindre Job, que je puisse le détruire. Bien-aimé, le diable, pourquoi il est allé demander la permission à Dieu avant de toucher Job? Parce que Job n'était pas dans leur radar. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur liste. Il a dit, le Job que tu me demandes d'attaquer là, sur nos listes, il n'est pas là. Sur nos radars, il n'est pas là. On n'a pas le contrôle sur lui, Job là. Maintenant, il est parti. Dieu lui a dit, vas-y, va attaquer Job. Il est descendu. Il a vu Job. Il a surveillé le mouvement de Job. Il a essayé d'attaquer spirituellement Job. Il a vu toutes les portes étaient fermées.
Même dans les radars du diable, il ne pouvait pas l'atteindre. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la dimension spirituelle. Il est descendu dans la chair. Il a commencé à toucher tout ce qui appartenait à Job. Donc le combat de Job n'était plus spirituel. Le combat est descendu dans la dimension de la chair, la dimension physique. Lorsque le diable descend dans la dimension physique, lorsque le diable descend dans la dimension physique, la première des choses, il commence à toucher les biens de Job. Bien-aimé, celui qui ne peut pas t'atteindre spirituellement, il risque d'attaquer tes finances. Voilà pourquoi des fois tu vas comme ça, tu perds ton travail. Tu vas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, la porte du travail est fermée. Tu vas comme ça, bien-aimé, la pauvreté rentre dans la famille. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est incapable de te voir. Et il descend maintenant sur la chair. Bien-aimé, il a commencé au niveau de la chair. Ça, c'est le diable. Il a dit spirituellement, je ne peux plus. Parce qu'il y a des autorisations qu'il faut demander. Papa, il y a des gens sur le plan spirituel, tu ne peux pas les toucher sans l'autorisation de Dieu. Donc, il faut que même dans la famille, que tu amènes les gens dans la dimension où quand on veut t'atteindre, qu'on ne demande pas à ton oncle. Qu'on demande à Dieu le contrôle des autorités dans la famille. Alors, lorsqu'il a quitté le plan spirituel, il ne pouvait pas atteindre Job. Il a commencé à toucher tout ce qui appartient à Job. Il a commencé à toucher à ses finances. Il a fini, il a tué tous ses enfants. Il a fini, il a rendu même malade, il a touché même à sa santé. Mais bien aimé, maintenant écoutez, Job était fini. Mais Job n'arrivait toujours pas à ouvrir la porte. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé chez la femme de Job. Maintenant, il dit à la femme de Job, va parler à ton mari. La femme de Job est allée. Il a dit, mais tu souffres beaucoup. Pourquoi ne pas seulement parler en mal de Dieu et que tu puisses mourir au lieu de souffrir comme ça? Job a dit non. Le Dieu qui m'a donné, c'est le Dieu qui va. C'est celui qui a pris, c'est aussi celui qui va me donner. Papa, vous savez, lorsque le diable, et pour qu'on puisse l'avoir, donc il y a des situations comme ça, où, bien aimé dans le Seigneur, il crée des situations, son objectif, quand tu n'as pas le discernement, quand tu ne sais pas lire, tu tombes dans leur piège. Ce n'est pas un problème spirituel. Maintenant, ils ont quitté la dimension spirituelle. Ils sont dans les charnels. Dans les charnels, ils utilisent les émotions. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent manipuler tes émotions. Lorsque tu te fâches, tu vas ouvrir la porte. La nuit, ils ne peuvent pas t'avoir parce que tu pries. Mais ils savent que si tu pousses à la colère, dans la colère, tu vas ouvrir la porte. Et quand tu vas ouvrir la porte, ils vont rentrer pour te détruire. Lorsque le combat quitte les spirituels, il descend sur la chair. Bien aimé, moi je l'ai vu. Bien aimé, ceux qui ne sont pas capables de t'atteindre physique, spirituellement, ils vont aller dans le spirituel, ils vont aller dans le physique pour chercher à te détruire. Le diable était incapable, bien aimé, de toucher à Job parce que Job était intègre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré, il a touché sa famille, il a touché tout pour te détruire. Bien aimé, il y a une chose que nous pouvons voir. Le diable l'a essayé aussi même avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a gêné, il a pris Jésus-Christ, il a commencé par la parole. Quand Jésus-Christ a répondu non, il est écrit, le diable a compris que sur le plan spirituel, nous ne pouvons pas l'avoir. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux prendre ce pain-là, ce pierre-là et l'échanger en pain? Ou est-ce que tu peux tomber en bas pour que tu puisses avoir le discernement par rapport à tout ce qui s'est fait? Bien aimé, un conflit peut partir de l'Afrique. L'objectif de ces conflits, ce n'est pas seulement qu'il y a une incompréhension. Son objectif, ils veulent remonter jusqu'à toi. Voilà pourquoi toi, quand tu ne le sais pas, à 2 heures du matin, le téléphone sonne. Allô?
il y a papi, il y a papi. Ici, vraiment, on ne s'entend pas. Hein. Vraiment, il n'y a que toi. Toi, tu dois dire, donne ta position pour que tout s'arrête ici. Dis un mot. On est tous ici, on est assis, on veut t'écouter. Il y a papi, parle sainement. Il y a un conflit ici, toi, tu dois dire un mot. Tu penses qu'ils le disent, ils ont besoin de ta sagesse pour trouver la solution? Non, on t'a piégé. Comme ça, quand tu vas ouvrir la bouche, tu parles sainement. C'est fini. Et là, maintenant, ça va changer de forme. Maintenant, lui, papi, il croit que parce qu'il est au Canada, toi, quand il vient sainement, tu n'es pas là. Mais elle se permet d'entrer dans ta chambre. Elle va aller prendre tes chaussures. Elle va aller prendre ta robe. Elle met dans son sac. Elle sort avec. Tu sais, l'objectif, c'est quoi? Tu te fâches et tu parles. Et à partir d'un conflit, c'est pour t'atteindre directement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le bataille quitte la dimension spirituelle, devient charnelle, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit une chose. Vous garderez silence et moi je ferai quoi? Bien aimé dans le Seigneur, certaines batailles, certains combats, on ne les gagne pas en parole, mais on les gagne dans le silence. Voilà pourquoi, papa, ceux qui parlent trop, ceux qui n'ont pas le contrôle de ceux qui sortent dans leur bouche, ils tombent toujours dans le piège de l'ennemi dans la famille. Ils tombent toujours. Papa, sachez-les, comme tu es là, il y aura toujours des problèmes. Les hommes sont compliqués. Les humains, voilà pourquoi nous devons faire très attention même aux conflits que nous avons dans nos familles. Certains conflits qui se créent dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des conflits normaux. L'objectif est que spirituellement, ils ne sont pas incapables de te voir dans l'impudicité, tu n'es pas là, dans l'adultère, dans le mal, tu n'es pas là. Toutes les portes de ta vie sont fermées. Lorsqu'ils sont fermés, ils vont commencer à te chercher dans quoi? Dans le physique. Ils vont te chercher dans le physique jusqu'à ce qu'ils vont t'atteindre et te détruire. Mais la Bible nous dit, lorsque tu remarques, bien-aimé, que le bataille a quitté la dimension spirituelle vers le physique, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, ferme la bouche. C'est en parlant qu'on a la facilité de nous avoir. Des fois, quand ils te posent des questions, tu dis, moi, je ne suis pas le chef de famille. Il faut aller voir le chef de famille. C'est celui qui a un mot à dire. Chef de famille. Il faut aller voir le chef de famille. C'est celui qui a un mot à dire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu ouvres la bouche seulement, un mot seulement. Tu as vu la femme de Job, non? Qu'est-ce qu'il a dit à Job? Insulte Dieu et que tu puisses mourir. Donc, il a poussé Job à ouvrir la bouche, à dire du mal à Dieu pour que cela entraîne là, la mort puisse rentrer. Donc, bien aimé, quand tu ne sais pas contrôler la bouche, tu ouvriras toujours des portes à tes ennemis. Ils vont rentrer et ils vont détruire tous tes enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a beaucoup d'enfants bien aimés dans nos familles qui sont décédés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des parents sans discernement. Les parents sont tombés dans tout le piège de l'ennemi dans la famille et les enfants ont été sacrifiés. Et ils sont rentrés par là pour détruire tous les enfants. Bien aimé, ils peuvent vouloir détruire tes enfants. Mais comme ils ne sont pas capables de détruire, tes enfants, si tu es la maman, c'est parce qu'ils savent que tu protèges tes enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te pousser à commettre une erreur. En commettant l'erreur, quand tu ouvres seulement la bouche, c'est par là qu'ils vont rentrer. Pour faire quoi? Pour venir te détruire tes enfants. Je vis une maman, elle a eu 3 enfants. Tous ces 3 enfants, on les a tous tués par sa belle famille. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas voir le discernement dans tout ce qui nous arrive. Bien aimé, lorsque l'ennemi n'est pas capable de t'avoir spirituellement, c'est physiquement, même dans l'église comme nous sommes ici. Si le diable entre ici, un sorcier, il est incapable d'atteindre les gens, tu sais qu'est-ce qu'il va créer? Il va commencer à créer des conflits dans l'église. Voilà pourquoi tu vas trouver des incompréhensions commencent dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? C'est pour que le porte s'ouvre et que lui entre et qu'il commence à opérer. Il commence à opérer, bien aimé dans le Seigneur. Ouvert la bouche, tu es rentré dans des conflits. Papa, personne ne te dira qu'il a gagné dans un conflit charnel et remporté une grande victoire. La plus grande victoire dans la vie, ça se gagne toujours dans le spirituel.
et dans le silence. Alors ne tombez pas dans le piège, ne tombez plus dans le piège. Même tes collègues au travail qui te provoquent, tu vois un ami au travail, il te provoque. Tu sais, peut-être lui il fait le vaudou. Il était incapable de t'avoir, mais au travail maintenant il commence à te provoquer pour que tu te fâches, tu ouvres la porte et qu'il puisse te détruire. Voilà pourquoi, bien-aimés, ayez le discernement dans tout ce qui nous arrive, parce qu'un combat peut quitter le spirituel et aller dans le physique et t'atteindre. Voilà, soyez prudents. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Nous allons baisser nos têtes et nous allons demander à Dieu le discernement. Nous allons demander à Dieu le discernement tout autour de nous. Qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix